J'imaginais pas à quel point les rivières et les lacs ont façonné notre univers, ont façonné notre monde. Ce sont les rivières qui ont créé les forêts d'une certaine façon. Et les rivières, effectivement, créent énormément de choses. Alors c'est amusant parce que l'eau douce, c'est quasiment rien en termes de quantité à la surface de la planète, hein. La planète est recouverte à 75 par de l'eau de mer et puis, l'eau douce représente même pas un 1 de toute cette masse d'eau qu'on a et encore l'eau douce, elle est principalement sous forme de glace et dans des nappes phréatiques, donc l'eau douce qui coule dans des rivières ou qui dort dans des lacs, c'est quasiment rien à l'échelle de la planète et pourtant ça a sculpté la majeure partie de nos reliefs, les vallées, les canyons, l'érosion, etc., des pays, et ça a apporté la vie dans beaucoup de régions, notamment dans l'hémisphère nord. Hein, si on est là aujourd'hui, qu'on a cette table en bois, qu'on a ce livre en papier, qu'on a toute notre matière organique qui nous constitue, qui vient des plantes qu'on a mangées, qui vient de générations de cycles d'azote, etc. Bah, ce qui a démarré tout ça, au tout départ, à la fin de l'ère glaciaire dans nos régions, hein, quand les glaciers se sont retirés, il y a à peu près 10 000 ans, la roche, elle était nue sous la glace. Il n'y avait rien, c'était de la pierre. Et ce qui a apporté tous ces nutriments au départ, c'est principalement les poissons migrateurs, donc comme le saumon. Vous savez, le saumon, ça grandit en mer, mais ça remonte se reproduire en haut des rivières, à l'intérieur des terres, parfois à des centaines, des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres. Et donc ces poissons, ils prenaient les nutriments de la mer en mangeant, et ils le font toujours d'ailleurs aujourd'hui, et ils remontaient se reproduire, et puis beaucoup meurent à la fin de la reproduction, ne survivent pas au voyage, et quelques prédateurs les transportent un peu partout dans les terres, et c'est ça qui a apporté au tout départ dans les écosystèmes comme ça, les nutriments qui ont démarré l'écosystème. Alors ensuite, d'autres processus ont pris le relais, des plantes qui fixent l'azote, qui se sont enracinées dans les sols, dès lors qu'il pouvait y avoir du sol grâce à ces saumons, etc. Mais au départ, c'est ça qui a enrichi et qui a démarré nos écosystèmes. Et encore aujourd'hui, dans les régions où ces poissons ils sont encore un peu abondants, que ce soit quelques fleuves bretons ou au Canada, en Islande, etc., on remarque l'effet qu'ils ont dans les écosystèmes des forêts. Les cernes des arbres, par exemple, les lignes sur le bois, sont 1,5 mm plus épaisses, là où les saumons remontent en abondance.